Donc, le sujet capital de ce soir, c'est le sujet des élections à l'Académie française du 3 mai prochain. Donc, le sujet, c'est le branle-bas de combat qu'on peut résumer dans la phrase « Sauver l'Académie et la langue française en péril mortel ». Le péril mortel, c'est le terme qui a été utilisé par l'Académie, je vous le rappelle, dans sa déclaration du 26 octobre 2017. Donc nous sommes sur le sujet de la survie de la langue française et de l'Académie française. Donc c'est un sujet tout à fait inouï, si je peux dire. Bon. Et la position que j'occupe est tout à fait inouïe au sens, j'allais dire, quasi-géométrique, parce que jamais aucun candidat, en quelque sorte, n'a été amené à faire une explication de texte à l'Académie pour justifier sa candidature et pour la sauver d'un piège d'aveuglement qui doit conduire à sa disparition. Les lettres à l'Académie, en général, toujours d'ailleurs, c'était du genre, il y a une publication qu'a faite Madame Carré-d'Encausse, « Je suis très honoré d'être reçu dans votre auguste assemblée ». Bon. Donc là, vous verrez que la tonalité est tout à fait différente. Alors, ce qui est capital de comprendre, c'est que c'est une occasion unique de sauver la France de sauver tout à travers la langue française. Bon, c'est de sauver tout d'un seul coup. Vous le voyez, tout un ensemble de personnes qui traitent les problèmes un par un. Vous voyez, il y a un problème de ceci, un problème de cela, il y a un problème de politique extérieure. Non, là, une seule chose. Pourquoi ? Eh bien parce que tous les problèmes s'attachent à un seul objet qui s'appelle le cerveau. Et entre le cerveau et le problème, vous avez la langue. Et si vous avez une langue qui ne fonctionne pas, vous tombez sous le théorème de Bossuet qui dit au dauphin, vous ne suivez pas la grammaire, donc vous ne respectez pas la raison, et celui qui ne respecte pas la raison déraisonne. Vous ne mettez pas les mots à leur place, donc vous ne mettez pas les choses à leur place. Et nous en parlerons tout à l'heure. Il y a eu hier un entretien avec le président de la République qui illustre parfaitement ce propos. Bon. Alors, donc, c'est le sujet capital de la gouvernance du cerveau à travers la langue qui est l'objet de cette intervention. Nous devons reconquérir la langue pour reconquérir notre propre cerveau. Bon. Alors, je vais situer donc le cadre de ma candidature. Au départ, il faut bien comprendre que nous avons une situation de destruction, de délabrement, de désolation de la langue française depuis longtemps à l'école. Nous la trouvons en politique, nous la trouvons dans tous les domaines, et il faut prendre un premier repère, puisqu'on dit maintenant qu'il n'y a plus de repère. Bon. Et le repère, c'est un appel de Maurice Schumann, il y a 40 ans. Il a dit, bon, la langue française n'est pas menacée, disait-il à l'époque, elle est seulement contrariée, et maintenant le temps des héritiers est terminé. Il faut forger les armes d'une vraie reconquête de la langue française. 40 ans. Le temps passe. Bon, le temps passe. Et puis, il y a une sorte d'enquête qui se fait, bon an, mal an, c'est-à-dire qu'il y a des publications non rassemblées. Et ceci nous mène au 6 avril 2000. Le 6 avril 2000, il y a une déclaration de l'Académie sur l'affaiblissement des filières littéraires, qui dit cette chose tout à fait étonnante. Il semble que le français et ses éléments d'apprentissage et ses exercices d'apprentissage soient devenus les ennemis à abattre. Vous apprécierez l'euphémisme, il semble. Et donc, c'est une chose que j'avais notée à l'époque dans mon livre Enquête au cœur de la censure. Et puis, petit à petit, j'étais amené à suivre les déclarations de l'Académie, et l'Académie a fait finalement une enquête. Il suffit de rassembler, de voir. Alors, ça nous mène donc à tout un ensemble de déclarations
Mais pour l'essentiel, c'est un constat de destruction de la langue française, c'est un constat finalement d'une atteinte à travers notamment la prétendue féminisation à la syntaxe, à la morphologie. L'Académie conclut que la langue française suit la voie d'Orwell. Bon, et tout ça va nous amener donc à ma rencontre avec Philippe Baussan, qui m'a demandé de me présenter à l'Académie et donc de témoigner de cette situation. Il m'a demandé d'écrire un livre sur les raisons de défendre la langue française. Et donc, mais ça nous mène, très peu de temps après notre rencontre, il y a eu une déclaration tout à fait assourdissante de l'Académie. Et moi, je vous invite, effectivement, le sujet, c'est refaire fonctionner le cerveau. Hein, parce que les petits blablabla, c'est l'art du blablabla, il faut en finir, c'est la mort. Parce que les plus grands crimes dans l'humanité n'ont pas été faits du tout par les terroristes. Bon, la guerre de 14, c'est un crime contre l'intelligence. En amont de la guerre de 14, il y a un crime contre l'intelligence, et en aval, vous avez, il est impossible de dire maintenant, bien entendu, que la guerre de 14 a été organisée selon les procédés industriels que je connais, qui sont reproductibles et qui vont hélas peut-être se reproduire. Donc, derrière un crime contre l'intelligence, il y a toute une conséquence. Alors, je reprends. Donc, l'Académie, donc après notre rencontre avec Philippe Baussan, le 5 décembre donc 2013, a lancé un appel solennel au président de la République pour qu'il fasse de l'année qui vient, c'est-à-dire 2014, l'année de reconquête de la langue française. Donc c'est la personne qu'il faut, où il faut, qui dit ce qu'il faut, à la personne qu'il faut. Que croyez-vous qu'il arriva? Le président ne répondit pas. Bon. Donc c'est cette chose hallucinante, sachant que le président de la République est le protecteur de l'Académie depuis Louis XIV, pas de réponse. Mais pas de réponse et pas d'acté. Parce que j'entendais tout à l'heure dire que quand il y a une ligne rouge, il faut punir, mais le président n'a pas été puni. C'est une ligne rouge. C'est-à-dire quand vous avez quelqu'un qui a une responsabilité, il faut donc les punir. Ces gens qui disent qu'il faut punir, comment allons-nous enfin les punir? Bon. Et la pire ligne rouge, effectivement, c'est la ligne rouge du maintien de la langue française qui permet au cerveau de ne pas devenir fou. Lorsque j'écris mon premier livre de plus de égale 5, la première réponse qui m'a fait vraiment plaisir, c'est quand quelqu'un m'a écrit « Grâce à vous, je sais que je ne suis pas fou ». Bon, tout commence comme ça. Et l'enseignement rend fou. Bon. Donc, cette déclaration est capitale. Et à partir de ce moment-là, j'ai présenté un certain nombre de candidatures, évidemment, argumentées. C'est-à-dire que mes lettres de candidature consistent à donner l'état de la langue française et de l'Académie en disant « Je suis le candidat de la reconquête ». Alors là encore, une histoire de fou. Bon, l'Académie dit au président de la République, il faut lancer la reconquête des langues françaises. Vous êtes candidat, je suis le seul candidat toujours à la reconquête, donc je suis forcément le meilleur dans ma catégorie, si vous voulez, puisque personne ne m'a imité en disant, mais au fond c'est une très bonne idée, j'ai été très imité, puisque c'est que je suis très contrefait, mais la personne n'a suivi. Peut-être parce qu'il faut du courage. C'est un thème dont nous parlerons. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est d'abord une question de courage. Il y avait, à une époque, Raymond Barre qui m'avait écrit, dans mon livre « La perversion mathématique », il m'a dit « Vous avez raison de distinguer l'intelligence vraie et l'agilité mentale, l'habileté mentale. » Ceux qui ont écouté l'émission d'hier voient peut-être ce que je veux dire. Il faut maintenant que nous en revenions à l'intelligence vraie. La gesticulation, c'est fini. Et il faut être capable, pour que ce soit fini, que le gesticulateur, évidemment, se voyant identifié comme gesticulateur, arrête ses grimaces. Donc, mes lettres, vous pourrez les lire, j'en suis à la 6e. Mes lettres, donc, actent comme un PV, actent la situation et la progression. Bon. L'année dernière, l'Académie m'a suivi 3 fois. Une fois sur la Tour Eiffel, la deuxième fois sur l'absence de débat sur la langue française aux élections présidentielles, et la troisième, enfin, elle a posé, donc c'est la gloire de Madame Carré-d'Encausse, d'avoir enfin dit, il y a péril mortel. Les langues sont mortelles. Or, il se trouve que la mission de l'Académie, c'est le maintien de la langue à l'immortalité. Comme Richelieu était prévoyant, il a mis ça sur le tampon, au cas où on pourrait oublier. À l'immortalité. Donc le rôle de l'Académie, c'est de maintenir ce trésor, ce chef-d'œuvre et cet outil, cette arme à l'immortalité. Donc, le temps passe et j'ai eu jusqu'à 12% des voix, ce qui
plairait quand même. C'était juste avant la mort de Philippe Bossan, j'ai eu 12% des voix, ce qui est quand même très significatif. Vous voyez ce que je veux dire pour certains candidats à la présidence d'autre chose. Mais après, donc il y a eu diverses attaques. Évidemment, puisqu'il n'est pas question qu'il y ait un défenseur de la langue française qui soit élu. Alors évidemment, vous avez deux élus, je pense à M. Mackin, qui a roulé des mécaniques en disant que la langue française donnait aux étrangers l'envie de montrer qu'il défendait mieux la langue française que les Français, mais là, il est encore en fuite. J'ai demandé à sa secrétaire, il n'a pas été revu, bon, on ne le voit pas, il est insaisissable. Donc vous avez des personnes qui font des déclarations d'effets d'annonce et qui ne sont pas suivies. Bon. Donc, c'est cette reconquête qui est l'objet de cette candidature. Alors, il y a eu diverses mesures qui ont été prises. Après, j'ai eu 0, 0, 0. Mais en tant que mathématicien, je sais que plus il y a de 0, plus ça prend de valeur. Il suffit de rajouter 1 devant. Vous voyez, c'est le propre des... Napoléon disait, les hommes sont comme des chiffres, ils ne prennent de valeur que par leur position. Bon. Donc, ça prend une certaine valeur. Alors... Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'effectivement, nous sommes dans la loi du silence, mais la loi du silence, elle marche à double sens, parce que mon propos n'était pas tant d'être élu que de créer un débat, et qu'effectivement, il y ait un candidat qui ait plus de mérite que moi, qui prenne la place pour prendre les coups. Parce qu'il s'agit de prendre des coups, vous voyez, bon. Eh bien, figurez-vous que l'AFP, à ma demande, a arrêté de communiquer. Il n'y a plus de communiqué de l'AFP annonçant les candidatures, et il n'y a eu plus d'articles. Le dernier article qui est sorti, c'est grâce à mes liens avec cette auguste ville de Versailles, un article disons que me qualifiant de candidat infatigable, vous voyez, c'est le propre de la santé, et disant effectivement que je me battais pour que le français redevienne la langue commune de l'Europe. Une fois que cette formulation a été faite, elle devrait être reprise partout, en particulier par le président. Eh bien non, figurez-vous. Bon. Alors ça nous amène maintenant, vous voyez, la progression. Le niveau monte, vous arrivez au péril mortel, et là, le mouvement se précipite. Et cette élection est placée sous le signe de l'alignement des planètes. Vous savez, c'est la fameuse alignement des planètes. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble de coïncidences extrêmement étonnantes. D'abord, c'est l'élection de Philippe Bossan. Bon. Et vous lirez, je l'espère, ma lettre qui a été bien imprimée à l'Académie de candidature. On voit mal comment quelqu'un d'autre pourrait faire le discours d'apologie de Philippe Bossan, dont le nom qui lui a été attribué, c'est restaurateur, si l'Académie votait contre le seul candidat qui veut restaurer l'Académie en la sauvant, en partant à la reconquête de langue française. Donc il y a tout un ensemble de choses quand même extrêmement intéressantes, et en particulier l'accélération de la mise à mort, tant de la langue française que de l'Académie, mais actée. Alors, le tragique de l'opération, c'est que nous sommes dans une situation d'aveuglement du langage. J'avais annoncé à l'Académie, en fin 2016, que j'allais écrire un manifeste aux aveugles du langage, qui a pris la forme de ce livre, parce que finalement, Macron, le président ventriloque, la figure du roi et la magie politique, manifeste pour les présidentielles de V2, M. Macron nous rend un grand service, c'est qu'il dévoile les procédés d'aveuglement du langage. Donc il devient finalement le fil conducteur, le fil d'Ariane, pour faire retrouver aux aveugles du langage la vue. D'où ce titre. Bon. Et alors, l'accélération nous donne la chose suivante. Vous avez la lettre que j'ai adressée au président Macron, évidemment, je veux dire, donc je lui demande tout simplement, lettre ouverte, pour qu'il fasse reconnaître le français comme langue commune de l'Europe. Ce qui est une vérité mathématique. M. Macron veut une Europe puissante. Une Europe puissante, ben, il doit avoir une langue. Et grâce au Brexit, c'est pour ça que je dis que nous sommes dans une situation tout à fait originale, il n'y a plus aucune langue, même l'Irlande, aucun pays qui a pour langue, finalement, j'allais dire nationale, l'anglais. Donc, mécaniquement, une grande puissance doit avoir une langue, ça ne peut plus être l'anglais, ça ne peut être que le français. Bon. Alors évidemment, M. Macron est très embarrassé, donc je demande que le français redevienne la première langue de l'Europe, première langue non pas oppressive, mais comme langue commune. Et là, effectivement, comme je dis, c'est en Europe que ça doit se passer, et je vous le dis, je vous le répète, le français ne peut être sauvé que par le haut, que par sa reprise de position que langue de l'Europe, sinon c'est mort, si vous voulez. Et bien à ce moment-là, il va se déplacer en Afrique, et il fait un discours en Afrique en disant « le français doit devenir la première langue de l'Afrique ». Bon. Alors, je l'ai écrit, il est évident que c'est une absurdité totale, évidemment, ça n'a aucun sens. Le français régresse en Afrique, et il n'est pas concevable que si l'anglais devient la langue vraiment dominante en France, eh bien, ça ne suive pas en Afrique. Donc faire confiance uniquement aux ventres africaines pour sauver la langue française, c'est très déplaisant pour les Africaines. Bon,
elles valent mieux que ça, et la langue française également. Donc M. Macron fait diversion, mais par rapport à ma lettre. Bon. C'est quand vous bougez, vous voyez, c'est un jeu de miroir, quand vous bougez, vous voyez que l'ombre bouge, et donc vous avez compris. Donc quand vous appelez l'Élysée, évidemment, pourtant M. Macron sait écrire, enfin, les personnes, vous savez que dans le cadre du ventriloquisme, les personnes qui lui disent ce qu'il a à dire, mais à l'Élysée, on vous répond inlassablement, depuis le 20 novembre, la réponse est en préparation. Non seulement elle est en préparation, mais elle est faite, puisque nous voyons que toute la stratégie de M. Macron, effectivement, c'est pour contrer l'évidence qu'il faut que le français devienne la langue commune de l'Europe. Alors, ça nous mène où? Il y a le discours de Ouagadougou, dont je vous parlerai peut-être, mais je vois que le temps passe. Mais il y aura, ce qui est très important, c'est l'événement vraiment marquant, c'est la venue de M. Macron à l'Académie française. C'est-à-dire, c'est le héros du tout anglais qui arrive à l'Académie. Et là, quand vous avez des effets de théâtre que vous connaissez bien, Madame Carrère d'Encausse avait annoncé que l'anglais dévorait le français de l'intérieur, et tout à coup, vous avez le héros de l'anglais qui vient dévorer de l'intérieur l'Académie. Que croyez-vous qu'il arriva? Eh bien, aucun académicien ne le constata. C'est-à-dire que les académiciens ont été sous le charme, hein. Donc c'est la stratégie qui est expliquée dans mon livre, si vous voulez, de Macron, qui s'empare de l'image de Jeanne d'Arc pour contrefaire le message de Jeanne d'Arc et la retourner contre, finalement, sa mission, c'est-à-dire c'est une Jeanne d'Arc en faveur du monde anglo-saxon, et ceux qui s'opposent à Jeanne d'Arc sont donc les ennemis de la France. Confère, discours de la Villette. Et on se demande vraiment en France s'il y a encore des personnes qui savent lire. Aucun discours du président n'a été, sauf l'Obs à un moment donné, n'a vraiment été annulé. Donc rien n'a été étudié, aucune analyse de texte n'a été faite, et encore moins l'enchaînement, sauf effectivement dans mon livre. Donc on en arrive à cette situation. C'est que Macron est allé à l'Académie pour lui signifier, à sa manière, son arrêt de mort. Comment? Je vous le dis de manière courte, vous lirez ma lettre qui est absolument incontestable, c'est que vous aviez une Académie française parce qu'il y a une langue, qui est la langue du roi, devenue la langue de la République, et vous avez le ministre de l'Éducation nationale de M. Macron, Baker, qui a dit il y a une langue, une grammaire, une République. Enfin, voilà qui est clair. Eh bien, M. Macron dit que le français est multiple. Donc, l'idée, puisqu'elle est multiple, c'est qu'il y avait une langue française, une académie, maintenant il va y avoir la cité des francophonies. Donc vous passez du 1 au multiple, et l'académie, je vous le dirai en quels termes, mais le temps passe vite, dans des termes extrêmement méprisants vis-à-vis de l'académie. Alors ce qui est tout à fait étonnant, pourtant j'ai prévenu les bonnes personnes au bon moment, c'est de considérer que le président, le héros du tout anglais à l'académie, non seulement était si bien reçu, mais que son discours n'ait pas été commenté en rapport avec ce qu'il avait dit auparavant, à Ouagadougou, en attaquant l'Académie en des termes que vous pourrez lire, ou j'essaierai si j'ai le temps de vous dire. Donc c'est assez étonnant, c'est-à-dire que nous avons un problème d'aveuglement, qui justifie mon manifeste aux aveugles de langue, d'aveuglement qui nous conduit à une situation qui est catastrophique. Bon, c'est-à-dire que nous n'avons plus le contrôle de notre cerveau. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes transformés, je vous mets le doux par gentillesse, si je peux dire, je ne me mets pas trop dans ce nous quand même, mais nous sommes transformés en zombies. Et donc, c'est quand même une chose. Et le jeu du président Macron, il a répété les choses à l'occasion d'un attentat sur lequel je ne m'étendrai pas, il a reproduit la chose devant les évêques. C'est une prise de contrôle du cerveau par un procédé qui est une arme secrète, je ne crains pas de le dire, qui s'appelle la triangulation ventriloque. Bon. Donc c'est l'objet de mon livre. Personne n'a expliqué trois choses qui sont l'objet de mon livre. Un, le secret de la prise du pouvoir de Macron. Donc il y a une méthode assez simple, enfin il faut un minimum de talent. Deuxièmement, finalement, le mystère du plafond de verre et l'énigme du mal français. Vous savez que le mal français est recherché depuis Voltaire. Ben, tout ça,
pour le prix d'un, si vous voulez. Bon, donc les Français maintenant sont confrontés à une situation dont l'élection à l'Académie va être le critère, la marque, va donner vraiment, parce que maintenant les choses se sont tendues, hein, il y a des choses très intéressantes qui se passent, eh bien c'est maintenant, peut-on dire, ou jamais. D'ailleurs ce sont les propres termes du président Macron, hier à la fin de son intervention, mais comme personne ne comprend rien, je vous ferai un petit commentaire, il peut dire tout ce que mais ça agit. C'est le génie de l'éponge, c'est-à-dire que vous imprégnez, et ceux qui ont fait un peu d'immunothérapie, notamment un dosifétismal, ça qu'il suffit d'une toute petite dose pour agir, alors qu'il y a beaucoup d'excipients qui est là uniquement pour endormir. C'est dans les médicaments, il y a toujours l'excipient, il y a le principe actif. Et donc, quel est le principe actif de chaque intervention? Eh bien, apparemment, le délabrement de l'éducation dite nationale et autres est tel que plus personne n'est capable de comprendre ce qu'on dit. C'est-à-dire que l'idée maintenant, c'est l'information. Mais une information, quelle est la structure? Comment est-ce qu'il est possible de signifier l'inverse de ce qu'on dit? Ça, apparemment, ce n'est plus appris. Bon, et alors là, nous sommes confrontés à une situation, il y a une institution prestigieuse qui a été créée pour cette situation, qui s'appelle l'Académie française. Elle a été créée pour défendre la langue. Vous allez sur le site, quand vous savez lire, il est marqué « Défense de la langue française ». Bon. Eh bien, vous regardez, qu'est-ce que l'Académie fait pour défendre la française? Eh bien, rien, sinon dire, ne pas dire. Vous voyez? Dire, ne pas dire, bon, c'est gentil. Bon. Mais le problème n'est pas un problème d'orthographe. Maintenant, toute la jeunesse est en train de passer à l'anglais. Et ce qui est quand même favorable, c'est près de la victoire qu'est le grand danger, mais c'est près du grand danger qu'est la victoire. Les grands guerriers le savent. Les situations se retournent. Et actuellement, la situation de nos ennemis est très critique si nous rendons l'injustice visible. Ce qui était la stratégie, je vous rappelle, de Gandhi. Si nous sommes capables, et nous allons l'être, de rendre visibles les choses, eh bien, effectivement, tout se retourne. Bon, ma lettre de candidature, vous la verrez, elle est absolument incontestable. Je simplifie, vous avez une caserne de pompiers, il y a marqué caserne de pompiers, vous regardez dans le dictionnaire, vous voyez que les pompiers sont chargés d'éteindre le feu, il y a un feu, vous dites, monsieur, est-ce que vous voulez éteindre? Mais ils disent, mais comme ça m'est dit parfois à l'académie, mais vous savez, vous appelez la mauvaise personne. Je dis, pourquoi vous dites? Parce que moi, je suis là pour une autre raison, parce que je suis littéraire. Mais je dis, attendez, le port du casque est obligatoire. Bon, eh bien non, nous sommes dans cette situation d'une académie qui, pour des raisons X, n'assure pas sa mission. Et donc ma lettre, c'est simplement de dire, la situation de la langue française est désespérée. Quand je me promène dans la rue, je demande, j'ai demandé, personne qui m'a photocopié ça, c'est en face de la Sorbonne. Je dis, qu'est-ce que vous pensez de la situation? Il me dit, je suis là depuis 30 ans. J'ai vu 2 générations. Maintenant, ce sont des martiens. Maintenant, dans la langue, il y a des images de langue étrangère, ils sont plus capables de comprendre la langue française. Et il a conclu en disant, ils ne savent même pas ce qu'est un point, ils ne connaissent même pas le point d'interrogation. Et donc là, c'est pas un sondage fait par des organismes spécialisés. Bon, mais je vais un peu plus loin, dans une librairie, parce que je voulais reprendre ce livre, je pose la question, je dis, comment va la langue française? Elle me dit, bah, ça va très très mal, etc. Bon, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Croyez pas que le niveau baisse. J'avais annoncé ça il y a 30 ans pour les maths. Et puis, comme par hasard, ce que j'ai dit, c'est réalisé. Pourquoi? Quand vous voyez des rails qui vont dans une direction, eh bien, vous êtes sûr que vous allez arriver au bout. Bon, donc c'est pas la peine d'être très intelligent. Et les rails, c'est quoi? C'est la logique. La logique, c'est quoi? C'est la langue française. Et pourquoi est-ce qu'on a détruit les mathématiques? Et pourquoi? On pourra en discuter en particulier telle ou telle personne. Mais ça a été fait sciemment. Sciemment, sciemment. Le but, c'est de détruire l'intelligence. Pourquoi? Ben, nous allons le remplacer par le numérique, notamment. Il y a la solution. Vous avez remarqué que dans les champs, il n'y a plus de chevaux. Et bien maintenant, dans la tête des gens, il n'y a plus de cerveau. Bon. Et ça se fait intelligemment par la calculette. De mon temps, il était interdit d'apprendre la règle de 3. Bon, les cas d'égalité des triangles étaient interdits. Et ça se fait petit à petit. Vous connaissez l'histoire de la grenouille. Il faut chauffer pas trop vite pour qu'elle grille. Parce que si vous chauffez un peu vite, elle peut se réveiller. C'est exactement ça. Donc il faut se réveiller. Il ne faut... Ça suffit. Il faut dire ça suffit, ça suffit, ça suffit. Bon, voilà. Et donc, on en arrive... Alors, donc, cette venue de Macron, qui est superbe, hein, c'est superbe comme image. Vous avez le tueur qui arrive en sauveur, et ceux qui vont être tués le reçoivent comme le Messie. C'est beau, ça. C'est beau.
Alors, j'espère qu'effectivement l'Académie va faire son devoir, mais il est vrai que c'est assez stupéfiant de voir la magie. Parce que mon livre, c'est le premier traité de magie politique. C'est de la magie. Et dans la magie, la victime est émerveillée, comme vous avez le petit lapin devant le cobra. Il a t'as de beaux yeux, t'as de beaux yeux, oui, t'as de beaux yeux. Bon. Mais ça se termine mal, les beaux yeux. Vous voyez, bon. Vraiment de beaux yeux. Bon. Bon. Et il a de beaux yeux, il paraît. Bref, il y a certaines personnes qui disent il est beau. Il est beau. C'est merveilleux, il est beau. Bon. Donc, et je vous rappelle que l'intervention de Macron, je vous en donnais quelques exemples, c'était stratégie en faveur du français et du plurilinguisme. Traduit en théologie, c'est un peu comme un évêque qui vous dirait stratégie en faveur de la monogamie et de la polygamie. Vous voyez? Bon, en même temps. Bon, bien. Alors, ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est quand même plutôt contradictoire. Eh bien non. Toute cette intelligentsia, finalement, il n'y a eu aucun article. Et alors, vous dites, moi, comme j'ai fait beaucoup de mesures dans ma vie, vous mesurez, vous dites donc encéphalogramme plat. Non, c'est quand même quelque chose d'assez hallucinant. Assez hallucinant. Et pourtant, ça défile la quantité, parce qu'évidemment, plus il y a de quantité, c'est comme la tartine, plus on étale, moins il y en a. Bon. Et vous voyez, déjà, on les a fait taire à Versailles, c'est-à-dire que les expositions sont mal en point. La presse, il y a un journaliste qui n'est pas très loin là-bas qui m'a dit « Nous ne parlerons plus de ce que vous faites ». Je dis « Pourquoi ? Parce que nous n'aimons pas la manière dont vous parlez des choses. » Évidemment, quand c'est pas la brosse à reluire, bon. Voilà. Alors, cette lettre du 30 mars, donc, si vous voulez, sa structure, parce que c'est une arme. L'intelligence, c'est une arme. Bon. Eh bien, c'est... Donc, elle a 3 pièces jointes. L'appel au président de la République pour la reconnaissance du français comme langue de l'Europe. L'Académie ne peut pas ne pas être d'accord. C'est bien la reconquête. Bon. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes dans un monde dans lequel, évidemment, il n'y a pas de réponse. C'est la non-réponse à conclusion qu'on voit, qui normalement est interdite dans les tribunaux. Mais il y a une manière de faire semblant de répondre sans répondre. Il n'y a jamais de réponse. Au nom de ce prétendu débat démocratique qui n'a rien de débat ni de démocratique, il n'y a jamais de réponse. La preuve, c'est que les places de ceux qui parlent sont numérotées. Bon. Deuxièmement, il y a la tribune proclamer le français comme langue de l'Afrique, voire du monde, c'est ce que dit Macron, pour livrer l'Europe à l'anglais. Voilà le plan de mise à mort de Macron. Il y a actuellement une fenêtre de tir. C'est maintenant que ça se joue, après c'est fini. Bon, maintenant déjà la jeunesse, là c'est fini. Et quand vous avez quand même un président de la République, ce qui ne se fait pas dans les autres pays, qui en plus, c'est le pays de la culture, de la première langue au monde. Pourquoi ? Parce que le français, c'est la langue du logos et de la science. Aucune autre langue ne peut se présenter avec les mêmes états de service. Et quand il ose parler, alors que les autres chefs d'État parlent en langue, en prétendant qu'il défend le français en parlant anglais, sa phrase, quand même, elle est quand même hallucinante. Parler l'anglais pour renforcer la francophonie. Mais phonie, ça phone, ça sonne. Eh bien, quand vous parlez anglais, ça ne phone pas français, mais ça ne phone pas francophonie. Et quand vous pensez que personne n'a le courage de le remettre à sa place, vous voyez que c'est une question de courage. Appeler un chat et rouler un fripon, l'intelligence est d'abord une question de courage. Voilà. Et c'est ce que va mesurer la prochaine élection, c'est le courage de dire l'évidence. Donc, M. Macron pourrait dire peut-être à M. Trump, parler le français, ça renforce l'anglophonie. Eh bien, nous n'avons aucun journaliste, dit dans tous ces petits réseaux sociaux, hein, bon, qui risotent, non, qui n'a tout simplement fait ce constat. Ça risote énormément. Bon, continuez à risoter. Bon. Et alors, donc le troisièmement, chaque académicien aura son livre aux aveugles du langage. C'est quand même pas triste. C'est pas tous les jours qu'on a ce plaisir. C'est comme je dis à Mme Caradanco, c'est pas tous les jours qu'un historien peut changer l'histoire. Alors on va voir si elle veut changer. Donc, manifeste aux aveugles du langage, chaque académicien aura le sien. Bon, voilà, ben, écoutez, tous les espoirs sont permis. Alors, nous sommes, je vous l'ai dit, dans une situation très particulière. Toutes les conditions sont remplies, ou bien pour basculer dans la fin, parce que si l'Académie, si je n'ai aucune voix, de toute façon, moi je joue gagnant-gagnant.
Mais les Américains jouent gagnant-gagnant quand c'est eux et l'autre. Moi, c'est gagnant-gagnant sans que je gagne dans tous les cas. Et donc, ça veut dire que l'autre est perdant-perdant. Forcément. Bon. Sauf s'il fait ce que je lui dis. Bon. Alors, donc, nous avons actuellement cet alignement. C'est le dernier acte de cette tragédie annoncée par Philippe Beaussant. Donc, c'est beau du point de vue de la tragicomédie. Bon, il faudra trouver quelqu'un, si quelqu'un peut faire une pièce de théâtre, c'est merveilleux. Bon. C'est le dernier acte. Et il va se jouer, donc, le 3 mars prochain. Alors, je ne dis pas que si... Comment? Mais... Ah oui, excusez-moi, mais... Je ne veux pas dire que rien n'est jamais totalement perdu, mais si les choses n'ont pas bougé le 3 mai, eh bien, on peut dire que c'est quand même le dernier acte qui a dit... C'est un piège mortel, donc j'annonce dans cette tête que vous pourrez lire, c'est le piège mortel de ce plan totalitaire machiavélique de mise à mort de l'Académie française que j'ai dévoilé. Bon, qu'il faut déjouer. Alors je vais assez vite. La première chose, c'est l'Académie éclatée et la francophonie décapitée. Parce que dans l'opération que propose Macron, d'une part, l'Académie est éclatée, parce qu'il propose maintenant qu'elle fasse plusieurs dictionnaires. Bon, heureusement, Mme Carré-d'Encausse a sauté au plafond en disant « mais on va pas faire plusieurs dictionnaires ». Déjà, faire un dictionnaire, c'est difficile. Je vous rappelle que l'Académie a multiplié par 2 le nombre de mots. Mais vous savez, plus il y a de mots, moins il y a d'idées, peut-être, j'en sais rien, 30 000 à 60 000, bon, mais il n'y a toujours pas de grammaire, pas de rhétorique, etc. Bon. Mais il y a également la francophonie décapitée, parce que dans la francophonie de M. Macron, il y a autant de francophonie que de francophonistes, et puis il n'y a pas de langue commune. Parce que la langue commune, normalement, c'est le français. Mais M. Macron a dit aux étudiants de Ouagadougou, qui n'en revenaient pas, que c'était leur langue à eux, vivante, dont ils voulaient voir le rayonnement dans le monde. Vous voyez, donc on a affaire quand même à une pathologie quand même assez intéressante. Bon, assez intéressante, ce qui montre que quand même nos services médicaux quand même sont assez désorganisés. Bon. Ensuite, le deuxième point, le French bashing de Macron. Alors ce qui est intéressant, c'est de voir le fameux lexique. Donc tout ce système de conditionnement opérant qui vient des États-Unis, ça consiste à mettre les gens mal à l'aise, parce que les Français ont l'habitude de la clarté. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses d'une certaine manière. Alors, tandis que dans le langage d'Orwell, qui concilie les contraires, c'est qu'effectivement, on dit les choses à l'envers. C'est-à-dire que, bon, M. Macron, simplement, on dit qu'il faut décomplexer le français. Alors, décomplexer le français, ça veut dire qu'il faut donner des complexes à ceux qui parlent français. Il faut traduire. Parce qu'effectivement, on vous dit que défendre la langue française, c'est défendre une langue morte. Bon, donc, toute cette astuce fonctionne. Alors, je vais passer quand même assez vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais je vous laisse le plaisir de le découvrir. Et Macron a, si vous voulez, les termes qu'ils utilisent, bon, je sais que parmi vous, il y a un philosophe de philosophie politique. Bon, celui qui a tout inventé en philosophie politique, c'est Pythagore. Toute ma thèse de doctorat est basée sur Pythagore. Or, le summum de la politique, pour Pythagore, c'est la musique. Et la musique de Macron, c'est simple. Défenseur grincheux. Donc, précieuse... Les précieuses ridicules. C'est-à-dire qu'il dit, Macron dit que le rôle de l'Académie, écoutez cette phrase, l'idée fondatrice de l'Académie fut que la langue française ne vivrait réellement que si les règles donc devaient être préservées et observées contre les précieuses et les précieux. Eh bien, cette phrase n'a été commentée par personne. Quand je demandais aux académiciens alors qu'est-ce qu'on a pensé? Ben oui, ça nous a plutôt plu. Mais cette phrase, elle est très claire quand on sait. C'est-à-dire qu'il faut stigmatiser ceux qui défendent la langue comme des précieux et des précieuses. Et Macron dit tout simplement, mais votre rôle, j'ai compris Richelieu, c'était uniquement de se battre contre les précieux et les précieuses. Et ça passe. C'est hallucinant. Or, quand vous lisez, comme moi, qui suis un saint, parce que ma supériorité, c'est que je n'ai pas d'idée, mais je vais aux sources, eh bien, l'article 24 qui définit la mission de l'Académie française, c'est pas la lutte, la chasse aux précieux et précieuses. La chasse n'est pas ouverte. Elle était fermée déjà à l'époque, pour l'hôtel de Rambouillet. Bon, bref. Il dit, la principale mission de l'Académie sera de travailler avec tout le soin et toute la diligence possible à donner des règles certaines à notre langue et à la rendre pure, éloquente et capable de traiter les arts et les sciences. Donc, notamment, c'est de faire la chasse au Macron, d'ouvrir la chasse au Macron, qui a une langue qui n'est pas pure. Parce que je ne vais pas vous faire l'histoire de la langue, mais qu'est-ce qu'il appelait pur? C'est qu'il y avait une langue italianisante à une époque, espagnolisante. Donc l'idée, c'est d'être dans cette pureté de la langue, non pas la pureté pour la pureté, mais la pureté pour l'intelligence. Et mélanger l'anglais au français dans le franglais,
eh bien, c'est contraire au statut de l'Académie. Donc quand vous recevez quelqu'un qui viole l'article 24 et qui vous fait la leçon pour vous dire ce que vous allez faire, ça pose un problème, comme on dit. Voilà. Donc, Macron, c'est l'homme qui stigmatise les défenseurs de la française. Alors, lui, donc, il est évidemment favorable au tout anglais. Donc, alors, comment est-ce qu'il fait en substituant malicieusement le mot hégémonique au terme de reconquête ou de langue commune. C'est-à-dire que le mot hégémonique est mal vu. C'est ce qu'on appelle une charge affective. Il ne faut surtout pas être hégémonique. Bon. Donc il reconnaît bien l'hégémonie de l'anglais, mais le français ne doit pas être hégémonique. Alors bon, vous lirez ça dans la lettre parce que ça serait un peu trop long, mais c'est une langue, effectivement. On peut l'appeler novlangue si on veut. C'est une langue qui fait l'inverse de ce qu'elle dit. C'est-à-dire que M. Macron, c'est quelqu'un qui dit « vous avez raison » et qui fait exactement l'inverse. Donc d'abord, il vous endort en vous faisant des sourires. Il vient vous voir d'abord. À l'Académie, on m'a dit nous sommes très honorés, évidemment. Vous savez que le toréador, quand le taureau rentre, il est très honoré d'être si bien accueilli. Bon, mais ça se termine pâle, en général. Donc, il accueille bien, il commence à enrober, et puis après, il fait exactement l'inverse de ce qu'il avait dit. Pour Jeanne d'Arc, c'est le prototype. Il commence par dire « Vive Jeanne d'Arc », et puis Jeanne d'Arc, évidemment, elle est venue libérer, finalement, les Anglais de la France. Bon, c'est bien, il suffit de savoir. Bon. Donc, c'est un système de manipulation mentale. Alors, la phrase, elle est délicieuse. C'est dommage qu'il n'y ait plus d'explication de texte maintenant. Vous savez que, bon, c'est... Alors, c'est tout à fait fantastique. Écoutez la phrase suivante. Et la langue française est souvent bousculée par d'autres langues qui visent à l'hégémonie. Vous voyez, il y a d'autres langues qui la bousculent. Il ne faut surtout pas dire que c'est l'anglais. Donc, vous voyez, c'est toujours à côté. Elle a d'ailleurs reculé ces dernières décennies. On la voit qui recule. Bon. Parce que nous l'avons, nous, le fameux nous l'avons parfois abandonné. Chaque mot compte. Nous l'avons parfois nous ne l'abandonnons pas, parfois nous l'avons. Donc tous les mots déroutent le cerveau qui n'a pas une formation classique. Et là, il n'y a rien de trop menaçant. Nous l'avons abandonné, nous sommes pour rien, ça se fait tout seul, mais oui, braves gens. Bon. Et puis, alors, après il dit, parce que nous avons décidé d'arrêter d'investir. Donc le français reculerait parce qu'il y a eu une décision de ne pas investir. Mais investir comment? Si le français a disparu des instances européennes, c'est parce qu'effectivement, le français n'a pas été défendu. C'est pas une question d'investissement, puisque le français occupait la place. Ça s'appelle une haute trahison. Bon. Et au Moyen-Orient, dit-il, ou en Asie, forcé, allez, c'est le français soutenu, forcé de se constater que, alors qu'il y a 15-20 ans, il est évident de parler le français, ce n'est plus tout à fait le cas. Vous voyez, ce n'est plus tout à fait le cas. C'est évident il y a 15 ans, ça ne l'est plus, donc on arrête. Voilà. C'est le cerveau, si vous voulez, du chef. C'est pourquoi le second objectif, ça c'est... Bon, le second objectif, le second défi, et tout ça c'est dit devant l'Académie, est de faire du français une langue majeure. Alors le mot majeur, on est flatté. Ça va être une langue majeure. Mineure, majeur, d'échange, de communication, et en quelque sorte de faire de cette langue une manière d'échange non hégémonique. Donc il y tient. Il ne faut surtout pas que le français revienne. Donc là, il tient la voix de son maître. Ne soyez pas hégémonique, surtout pas. C'est l'anglais qui va être hégémonique. Alors là, évidemment, si vous n'avez pas la grille de lecture, bon, ben écoutez, ouais, bon, faut pas être hégémonique, c'est mal, hein. Nous sommes tous gentils, bon. Enfin, voilà. Bon, donc, c'est vraiment, ça montre effectivement que la bonne éducation, moi j'ai eu un professeur de français qui, en terminale, nous avait dit, vous êtes les derniers à avoir eu une bonne formation. Bon, j'ai pas oublié, mais bon, je me dis, tiens, c'est étonnant. Ben, maintenant, je vois ce que ça donne. Enfin, bref. Alors, ensuite, le discours de Macron, c'est la réponse inversée de ma lettre de novembre 2017. Je vais passer sur le sujet, mais c'est exactement ça. Quand je vais à droite, il va à gauche. Quand je monte, il descend. C'est agréable. Bon, comme ça, on peut quand même se parler d'une certaine manière. Bon. Alors ensuite, le modèle de fausses nouvelles
Parce que le menteur, il ment pas n'importe comment. Le menteur, il ment toujours au bon endroit. C'est comme les feux dans le midi. On sait où ça part, on sait où ça s'arrête. Bon, le menteur, on peut le suivre comme le rat d'égout ou le renard. Il passe toujours de la même manière. Alors là, quel est le mensonge de Macron? Eh bien évidemment, il a un problème. Parce que quand je dis qu'il faut que le français devienne la langue commune de l'Europe, comment est-ce qu'il fait? Alors, il va citer évidemment Victor Hugo. Et Victor Hugo, il dit, alors il fera cette phrase, mais c'est délicieux. Bon, effectivement, il a une épouse qui manie bien la langue. Bon. Victor Hugo croyait que le français serait la langue de l'Europe. C'est faux, c'est pas le mot croire. Il serait peut-être, ça y est, toujours le peut-être, parce que c'est les nuances. C'est quelqu'un de nuancé, on est nuancé. Hein. Le peut-être, mais le peut-être, ça coûte gourdin quand même. Hein. Peut-être la CSG, peut-être la taxe d'habitation, peut-être, mais quand vous recevez la facture, c'est pas peut-être. Au-dessus d'un certain délai, c'est 10% de plus. Bon. Il serait peut-être aujourd'hui un peu déçu. Un peu déçu. On est dans la litote, la subtilité, un peu déçu. En fait, c'est une fausse nouvelle. Parce que Victor Hugo voulait que le français soit la langue des États-Unis d'Europe. Donc c'était une idée politique. Parce que M. Macron ne connaît pas sa littérature, c'est assez de là, mais c'est qu'à l'époque, la langue française était déjà la langue de l'Europe. C'était la langue commune de l'Europe, du temps de Victor Hugo. Donc il n'avait pas à vouloir que le français... Mais en revanche, c'est la construction politique qui l'intéressait. Donc le mot important, c'est États-Unis d'Europe. Oui, la langue des États-Unis d'Europe. Donc s'il y a une structure politique, ben, voilà le genre de soupe qui est servie en permanence. Bon, alors on passe. Bon. Alors, ensuite, c'est la figure de l'ennemi. Quelle est la figure de l'ennemi? Monsieur Macron va donner sa stratégie, je vous l'ai dit tout à l'heure, en faveur de la France et du plurilinguisme. Dès qu'il y a le mot stratégie, il y a stratège, dès qu'il y a stratège, il y a guerre, donc il y a figure de l'ennemi. Quelle est la figure de l'ennemi pour Macron? Il y en a deux. Sa première figure de l'ennemi, c'est la langue française. Bon. Et la phrase terrible, c'est dit, car prétend-il, le français n'est pas un, mais multiple. Cette phrase, elle est terrible. Imaginez dans les écoles, il y a quelqu'un qui va vous dire, c'est multiple, et moi c'est celle-là. D'ailleurs, c'est ce qu'avait dit Mackin. Il m'a dit, il y a autant de langues françaises que de grands écrivains. Suivez mon regard. Vous vous rendez compte? Heureusement, il y avait évidemment Macaire, son ministre de l'Éducation nationale, qui avait dit, une seule langue, une seule grammaire, une seule... Et ça, c'était vis-à-vis de l'écriture inclusive. Vous voyez? Voilà dans quel monde nous sommes. Bon. Et personne ne remet à sa place ce président. Seconde figure de l'ennemi, en dehors de la langue française, c'est évidemment l'Académie, puisque l'Académie défend la langue. Alors comment est-ce qu'il triangule, comment il strangule, il estrangule et l'extriangule l'Académie française? Eh bien, il accuse l'Académie française de fossiliser le français en langue morte à son profit. La petite phrase gentille. Le français que nous avons appris, alors, à l'école, le français que nous avons appris, persifle-t-il, a été un moment figé. C'est un moment figé, attendez. C'est figé, puis après c'est plus figé. J'ai mis un moment, je suis nuancé. Un moment figé, par une académie comme un instrument de pouvoir. Le pouvoir, c'est mal. Figé, c'est mal, un pouvoir, c'est mal. Donc, que voulez-vous qu'un académicien réponde à ça? Phrase superbe. Bon. Avant ce français classique, il y avait un français irrigué de patois et de langues vernaculaires. C'est absolument faux. Le français, c'est le francien qui a pris l'usage, c'est ce qu'explique très très bien Vaugelas, parce qu'il définit l'usage à la cour et dans la haute société. Donc c'est un produit élaboré pour l'intelligence. Ceux qui connaissent la vigne, qui ont fait des greffes, vous faites une greffe sur un pied bien robuste. Eh bien c'était le francien qui s'étendait jusqu'à Orléans. Voilà la soupe que nous sert Macron, finalement, devant des académiciens, mais dont la connaissance s'arrête, dans le meilleur des cas, au XIXe siècle. Sachant quand même qu'il y a le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Mais les Lumières sont éteintes dans l'espèce. On sait qu'il y a des Lumières, mais on ne sait pas trop lesquelles. Bon. Voilà où nous en sommes. Et sur la langue classique, avant ce français classique, il y avait un français irrigué, etc. Et puis après, il termine, ce français, au pluriel, que vous avez fait vivre, c'est ce qu'il disait donc aux Africains, et sinon, il dit, effectivement, on transforme, c'est ce qu'il dit, ne cédez. Il a dit, c'est quand même inimaginable. Macron a dit aux Africains, ne cédez à aucun discours qui voudrait enfermer le français dans une langue morte. Ça veut dire, en français, parce qu'évidemment, personne ne veut que la langue soit morte, ça veut dire, ne suivez surtout pas le discours de ceux qui veulent défendre la langue française, voire la reconquérir. Et là,
on en est resté là. Bon, alors, donc, je vais quand même, maintenant, vous en savez beaucoup, et donc, il y a eu une triangulation de l'Académie, par la méthode Macron utilisée à Jeanne d'Arc, et l'antidote, évidemment, c'est le manifeste aux aveugles du langage, qui est celui-ci. C'est-à-dire que actuellement, la France est complètement annihilée, je dis bien annihilée, par un langage que ne comprennent pas les Français, ce qui permet à une puissance étrangère de tout contrôler à travers Macron. C'est-à-dire que le ventriloque, c'est ce qui est au-dessus de Macron. Macron applique une politique et les Français subissent, il commence à y avoir un certain de choses, mais sans rien comprendre. C'est-à-dire, le grand mensonge, c'est-à-dire de vous dire qu'on se tape sur les doigts, que c'est nous qui l'avons décidé. Vous voyez, les augmentations d'impôts, c'est vous qui vouliez. Je fais ce que j'avais dit, d'ailleurs ce que j'avais dit, je vous l'avais dit, et c'est vous qui voulez que je fasse ce que je vous avais dit, même si vous n'avez rien compris. Donc c'est tout de même, donc il y a un problème de langage. C'est-à-dire que si vous avez le cerveau qui est déconnecté avec la réalité, et si quelqu'un vous branche, c'est ce qui se passe, hein, quand vous pouvez détourner un avion, hein, vous prenez le contrôle de l'appareil, puis l'avion, vous le jetez où vous voulez. Hein. C'est exactement ce qui se passe avec le cerveau actuellement. Donc vous avez une chute de l'intelligence, moi quand j'ai commencé à écrire, 2 + 2 = 5, le titre est clair, c'est que je savais qu'on détruisait l'intelligence. L'éducation nationale est faite pour détruire l'intelligence, mais pas bêtement. Certains diraient c'est une... Donc on abétit comme il faut, parce qu'il faut garder dans la bête la puissance de travail ou autre chose. Donc ça se fait petit à petit, et maintenant c'est homologué par le coefficient intellectuel, le fameux QI. Alors même si le QI, on peut en discuter, n'empêche que c'est reconnu. Donc gardons le bon côté du QI. Hein. Le bon côté, c'est que maintenant, la crétinisation est homologuée, mais ça ne gêne personne. Pourquoi? Parce que vous avez le numérique qui arrive. C'est-à-dire que maintenant, ce sont les algorithmes qui doivent décider, et maintenant, vous êtes toujours devant un robot, il n'y a plus personne. Appuyez sur un, appuyez pour deux, il n'y a personne, et vous êtes là comme un idiot, comme un robot devant un vrai robot. Donc, si vous voulez, c'est la fin de l'humanité. Or, l'antidote, c'est la langue. Le faible qui a un recours, c'est la langue. Et la langue est invincible. Je vous dis que si Macron si j'avais en face de moi, effectivement, il ne serait pas question, ou quelqu'un d'autre, qui respecte les règles, il ne tient pas 2 minutes. C'est-à-dire que reprendre le pouvoir, c'est être capable de mettre échec et mat celui qui ment, ou qui ne dit rien, ou qui n'est pas à sa place. Par exemple, application. Vous dites, les Français ont élu Macron, c'est pas vrai? La phrase, vous ne pouvez pas dire cela. Pourquoi? Parce que vous regardez les chiffres. Vous voyez qu'il représente même pas 15%. Donc, vous devez dire en français, 15% des adultes, ça ferait, ont voté pour... À ce moment-là, il n'a plus aucun pouvoir. La magie n'opère plus. Donc, il faut... Toute l'astuce, c'est d'organiser... Moi, je suis un professionnel du trucage électoral, si vous avez des besoins. C'est très facile à organiser. Je suis sûr qu'aucun d'entre vous ne connaît le mot gerrymandering. C'est la clé. C'est la table de Pythagore du trucage électoral. Quelqu'un connaît-il gerrymandering? Non? Donc, voyez, bon. Donc, on ne peut pas comprendre un seul mot à ce qu'est un système électoral si on ne sait pas ce que c'est que le gerrymandering. C'est l'art, finalement, de faire des majorités avec des minorités. Donc, après, on pille un pays, on le détruit, on détruit sa langue, on déclare la guerre en son nom, en prétendant qu'il a voté pour vous, ce qui n'est pas le cas. On pourrait dire 15%, bon d'accord. Mais et les autres? Eh bien non, ils n'existent pas. Non mais c'est quand même hallucinant que ce système passe. Donc il suffit, si vous voulez, de faire la chasse à ce qu'il appelle les fake news, les fausses nouvelles. Eh bien dire que Macron a été élu par les Français, c'est le fait. Alors maintenant, petit commentaire sur hier. Donc la thèse de ce livre, c'est la loi d'Archimède. Vous savez que la loi d'Archimède, c'est que tout corps dans un solide subit de la part de ce solide, une force en sens inverse égale au volume représenté au poids. Bon. Et bien dans ce cas-là, la thèse de ce livre, on la retrouve hier. Alors quand même, elle commence à circuler. Bourdin a commencé par dire « Ne seriez-vous pas qu'un illusionniste sorti du cœur de l'histoire ?» Le mot illusionniste se pose, la question se pose. Ensuite, il a parlé de la magie. Ce livre est sur la magie. Bourdin a parlé de l'argent magique. Ensuite, ça lui a échappé, parce que si vous voulez, c'est comme quand vous jouez au football, si vous pensez trop au gardien de but, toc, vous tapez dans le gardien de but au lieu de passer à côté. Bon, Macron, il a un système ventriloque, c'est-à-dire qu'il vous dit qui vous êtes, ce que vous devez faire, et finalement, il y a beaucoup de personnes qui le croient.
Donc l'astuce du ventriloque, c'est de venir gentiment avec vous et puis vous faire penser et faire croire que vous pensez comme lui. C'est ce qu'il a fait avec le Premier ministre du Québec. Donc l'idée, c'est, vous voyez, ils sont tous d'accord. Il va à l'académie, il est bien reçu, donc l'académie est d'accord avec moi. Donc puisqu'elle est d'accord, il faut suivre. Et c'est un contrôle, c'est une aliénation. Quand j'étais encore plus jeune que maintenant, eh bien à l'époque, les marxistes disaient que le capitalisme était un système d'aliénation. Nous sommes dans un système d'aliénation. Le système actuel, c'est un système d'aliénation qui vous enlève jusqu'à l'essence même de ce que vous êtes. Donc il a dit, vous n'êtes pas, il a dit à Plenel, et puis Plenel, vous n'êtes pas le ventriloque d'aucun ministre. Mais personne ne lui a dit, mais en fait c'est quoi un ventriloque? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'était présent. Donc la thèse remonte à la surface. Bourdet encore. La France est dans une nostalgie implicite de la monarchie. Donc le thème de Macron, il manque au processus démocratique une figure à la fille droit, ça monte. Principe d'Archimède. Emmanuel Macron, quand même un peu gêné, parce que dans ce livre, j'explique évidemment, ce qui est très simple, qu'il n'a aucune légitimité démocratique. Je ne pense pas qu'il y ait une faible légitimité au plan démocratique. Il parle de lui-même. Alors il a un petit tour de passe-passe intéressant. Donc vous voyez, l'intelligence, ça marche. La langue, ça marche. Mais il faut-il encore, et c'est pour ça que la langue a besoin de vous, faut-il encore pousser dans leur retranchement les émetteurs de fausses nouvelles? Il faut que l'Académie fasse son travail. Il faut que la Cour des comptes fasse son travail. Toutes les institutions, c'est pas les racines. Il y a des gens qui disent que les racines sont chrétiennes. Vous savez où c'est les racines? Ben, c'est sous terre, donc ça se voit pas. Mais quand vous voyez la France, vous avez des clochers partout, ce sont les racines ou quoi? Bon. Les institutions sont des institutions royales. Même le palais a dû s'appeler Bourbon, le palais Bourbon. Bon. Et le Congrès, il est là, il est tout près. Le Congrès, il fallait qu'il soit dans le château du Roi Soleil. Donc ce ne sont plus les racines. Quoi qu'il en soit, il faut que les institutions fassent leur travail. Il faut que la justice fasse son travail. Il faut que ceux qui sont élus soient vraiment élus. Moi, je suis capable de vous faire un système électoral qui marche. Parce que qu'est-ce qu'on constate? Le système électoral élit toujours, là, quelqu'un qui est opposé à la volonté générale. Toujours, sur tous les sujets. Eh bien, les mathématiques sont capables de créer un système, si on tient absolument à voter, qui soit représentatif. Il y a les mathématiques quantitatives et qualitatives. Ensuite, bon, autre chose. Alors, Macron a dit, il y a une société qui est jugée comme empêchée. Oui, notre société est empêchée. Et c'est pour ça que les élites doivent relever la tête, parce que le système actuellement, puisque c'est le mot à la mode, est tel que les élites ne savent pas quelles sont les élites. Parce que quand vous prenez dans la déclaration des droits de l'homme, il est bien précisé, c'est ce que je dis dans ce livre, il est bien précisé que aucun corps, aucune personne ne peut se faire réclamer d'une autorité qui n'émane expressément de la nation. Mais la nation, c'est qui? C'est le tout petit nombre des manipulateurs ventriloques qui vous font croire qu'ils sont la majorité. Donc le système électoral est fait pour annihiler la majorité, pour annihiler la volonté générale, et pour prendre le contrôle. D'ailleurs, dans toutes les histoires de magie, il y a une boîte. Pourquoi? Ben, vous mettez dans la boîte, vous coupez la femme, elle ressort. Il faut une boîte. Eh bien cette boîte, c'est l'urne. C'est la boîte de tous les trucages. Bon. Et ça, c'est le drame. C'est que cette société ne fonctionne pas, et l'Académie est l'exemple. L'Académie, c'est simple. Il y a un problème de la langue française. Son rôle, c'est de défendre la langue française. Elle a un système de renouvellement. Le renouvellement sont des candidats. Eh bien, il faut qu'elle élise un candidat qui va l'aider à sauver la langue française. Le raisonnement est impeccable. Et c'est ce que je dis à la fin. Ma candidature, je la vois comme un théorème mathématique binaire. Ou vous votez pour moi, ou vous votez contre votre mission. Ou alors, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se présente. Moi, ça m'est égal. Comme je vous l'ai dit, je demande qu'à laisser ma place, il y a que des coups à prendre. C'est ce que m'a dit une journaliste qui n'était pas très loin d'ici. Bon, il n'y a pas de candidat. Alors, je termine encore. Macron termine, et on arrive à la fin. C'est maintenant que se joue le destin européen. C'est maintenant que se joue le destin européen. Nous sommes en train de rentrer dans la cage, et quand nous n'aurons plus du tout de cerveau, eh bien, ça sera fini. Alors, nous concluons maintenant. Bon, nous concluons. Parce que c'est de vous que dépend l'avenir. Moi, je prêchais relativement dans le désert, parce que les seuls qui me lisent, ce sont vos ennemis. Parce qu'eux m'apprécient. C'est quand même agréable. Bon, ils viennent chercher les bons morceaux.
Macron, lisez mes communiqués depuis le début. Facile à retenir, élysée.macron@élysée.fr. Vous voyez? Bon. Donc, au moins, c'est agréable d'être bien lu. Bon, quand même, c'est quand même agréable. Bon. Alors, donc, maintenant, il faut un corps d'élite de l'intelligence française. J'ose dire intelligence française, parce que pas très loin d'ici, M. Macron a parlé de l'intelligence française. Mais pour lui, l'intelligence française, c'est évidemment ce qui va permettre de faire du numérique. Mais l'intelligence française, c'est l'intelligence à la française, dont vous avez un bon modèle avec Versailles. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est non pas l'esprit de résistance, l'esprit français de résistance dont on a parlé tout à l'heure, c'est l'esprit français de reconquête. Parce que la résistance, elle peut griller la résistance. Tandis que la reconquête, c'est reconquérir ce qui nous est dû. Quand je demande maintenant, je me présente à l'Académie, ce n'est pas une faveur, c'est un dû. C'est mathématique. Ceux qui doivent, moi je connais bien l'Académie grâce à M. Philippe Besson, parce qu'on peut être initié aux arcanes de l'Académie, on peut être dans l'Académie sans être de l'Académie. Maintenant, je sais comment tout fonctionne. Donc l'Académie doit être rendue à sa destination. Et elle a perdu, évidemment, sa destination, mais tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc c'est un dû. C'est-à-dire qu'à la présidence de la République, c'est l'idée, la reconquête manifeste. Il faut qu'il y ait un président qui, non pas parle en français, mais parle français. Le français, c'est pas uniquement un tuyau. Ce sont des valeurs. Il faut qu'il soit représentatif. Il faut qu'à la Cour des comptes, ce ne soit pas une gesticulation. Il faut que la justice ne fasse pas semblant de rendre la justice. Il faut qu'il y ait une police de la vérité, si j'ose dire, pour prendre une chose qui va choquer. Le mensonge doit être pénalisé. Moi, je suis d'accord pour qu'on pénalise le mensonge public. Mais si on commence à aller dans cette voie, on va rentrer dans la préface du meilleur des mondes d'Huxley. Le retour au meilleur des mondes. C'est que l'Empire britannique voulait dénoncer les procédés de propagande, et il a vu évidemment que ses propres procédés, que ses propres institutions reposaient sur ces mensonges. Donc ça s'est arrêté. Moi je demande la pénalisation de la vérité, parce que ça impose une méthode de vérité. Or, la justice française a mis au placard la vérité par une procédure, l'exception de vérité. Moi je demande qu'il n'y ait pas d'exception de vérité. Dans les tribunaux, on commence par voir la vérité. Et rien que cette exception de vérité, c'est un scandale qui doit cesser. Et si vous rétablissez la vérité, si vous donnez les places aux gens qui méritent d'avoir les places, eh bien, la société va marcher. C'est pour ça que je vous dis introduction. Il n'y a qu'un problème. On pourrait dire que c'est le mensonge d'État. Ce sont les institutions qui sont dévoyées, détournées. Moi, je vais vous raconter une petite histoire, puisque ça va vous intéresser. J'ai beaucoup travaillé avec les polytechniciens, et de préférence les majors, parce qu'il vaut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints, paraît-il. Eh bien, j'ai un major de Polytechnique qui m'a appris l'histoire suivante que je vous rapporte le mieux possible, le plus fidèlement possible. Il m'a dit, vous savez, il ne suffit pas d'être polytechnicien pour que ça aille bien dans la vie. Et il y a l'histoire de M. Dupont, polytechnicien, qui dit à sa femme que M. Durand, polytechnicien, c'est un idiot. Mais il le dit en privé, donc ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Et puis le temps passe. Et M. Dupont n'avance pas, et M. Durand avance. Pourquoi ? Alors sa femme, qui a bonne mémoire, lui fait remarquer, elle dit hey, « Tu m'avais pas dit que Durand était... Eh bien tu vois où tu en es maintenant ?» Et alors M. Dupont déprime, il fait de la déprime, il va mal. Eh oui, il est au placard. Pourquoi ? Ben parce qu'il y a une petite cellule aux mines qui décrète, excusez-moi le langage, il y a les cons et ceux qui ne sont pas les cons. Les cons sont ceux qui ne marchent pas dans la combine. Et les gens intelligents, ils marchent dans la combine. Et ceux qui marchent dans la combine, ils courent, ils volent. Bon. Et c'est ce qui fait que vous avez certains cas de déprime. Alors, quand il fait, parce qu'un polytechnicien, ça pense. Ils ont dit un polytechnicien, ça peut être un con. Plusieurs, ça peut être des cons. Un major de Polytechnique, ça peut être un con. Mais l'association des majors de Polytechnique, ça peut pas être des cons. Et ils ont créé, ça semble une blague, ils ont créé cette association. Morale de l'histoire. Ça veut dire que les élites sont opprimées en France. Alors quand on vous dit, par abus de langage, les élites pourries, c'est un contresens. C'est comme de l'eau sèche. Les élites sont justement celles qui ne sont pas pourries. Et ceux qui sont là, ça s'appelle les apparatchiks. Ils occupent les premiers rangs, il faut remettre ceux qui sont au premier rang au dernier rang, à commencer par le président de la République. Et à ce moment-là, tout marchera. Pourquoi ? C'est très bien étudié par Tolstoï.
langage épais. C'est-à-dire que le corps est intelligent. Moi, ce qui me frappe quand vous voyez les Français, ce sont des gens, ce sont plutôt des artisans extrêmement compétents, qui sont centrés sur leur activité, qui font des choses merveilleuses. C'est pour ça d'ailleurs que les étrangers viennent en France pour leur faire de beaux objets pour vendre leur idéologie. Bon. Et donc, il suffit de remettre l'intelligence à la tête du pays. Il suffit de remettre la langue française dans l'Académie française. Hein, parce que je ne vais pas vous décrire certaines primes. Je ne vais pas vous décrire certains livres. Comment on devient académicien. Il suffit de refaire marcher les choses telles qu'elles ont été faites. Parce que comment la France a-t-elle faite? Elle n'a certainement pas été faite. Je lis dans ça, il faut en finir avec le langage révolutionnaire. Liberté, égalité, fraternité, vous mettez ça à un ordinateur, il explose. Il dit, je comprends plus, parce que si je suis libre, je suis pas égal. Si je suis égal, c'est pas... Alors, le numérique va peut-être tout sauver de cette trilogie. Bon, il faut en finir avec ces mots. Hein, parce que même le mariage, l'homme égale la femme, maintenant, bon, même le mariage, si vous voulez, au nom de l'égalité, on n'est plus capable de constater que l'homme et la femme, c'est pas pareil. Et l'Académie qui a été... J'ai le texte, que je n'ai pas publié, encore. Bon. L'Académie a été consultée sur le mot mariage. Je me suis battu en disant, on peut faire tout ce qu'on veut, on sera adulte consentant, mais sauf appeler mariage ce qui ne l'est pas. Tout, sauf ça, même entre adultes consentants. Bon. Et donc, la loi Taubira est illégale, parce qu'elle est contraire à la raison. Bon. Eh bien, figurez-vous que Raffarin, suivant ma saisine, a fait une saisine de l'Académie, et le fameux comité du dictionnaire a rendu son arrêt. 4 pages. C'est que normalement, un mot, ça se définit facilement, un dictionnaire. Hein, étymologie, etc. Premier sens, deuxième sens, etc. Non, non, c'est très très long. C'est un peu du Macron, du pré-Macron. C'est très 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 long. Bon. Et quand c'est très très long, c'est comme un contrat. Plus il est long, plus il est dangereux. Bon. Eh bien, là, il est dit que rien ne favorise l'utilisation du mot mariage pour le mariage Taubira, mais rien ne s'y oppose. Or, c'est pas la peine d'être un grand grammairien, d'avoir lu dans le texte Vaugelas, pour savoir que dès qu'il y a un mariage, il y a le marié et la mariée. Voilà. Donc, voilà ou non. Donc, il faut rétablir, Confucius en avait parlé, le sens des mots, la vérité des mots. Il faut que chacun retrouve sa place et qu'on arrête d'avoir des filières pour faire passer les cancres. Parce qu'en France, il y a plusieurs choses. Il y a celui qui est honnête, il travaille. Celui qui est moins honnête, il fait des cambriolages. Et celui qui l'est encore moins, il fait de la politique et il s'inscrit à certaines associations. Voilà le système. Et dans les bons milieux, effectivement, tout le monde sait que la politique n'est pas une voie normale. Il faut remoraliser la politique, mais en remoralisant le système de sélection. Parce que la France n'a pas été faite par ce système mathématique truqué, comme le langage, mais par les élites. L'élite, c'est celui qui est reconnu comme le meilleur. Il n'a pas besoin de diplôme, il n'a pas besoin de passer d'examen. Dès qu'on le voit, on sait que c'est le meilleur. Et c'est ce système qui a fait la France, et c'est la destruction de ce système, au nom du mot égalité, je vais en dire 2 mots, qui le détruit. Et le mot égalité, vous savez ce que c'est? C'est le mot qui permet à un tout petit nombre d'escrocs de se placer au-dessus des autres. Parce qu'au nom de l'égalité, ils vont faire exactement ce qu'ils veulent. Alors, on arrive à la conclusion. Donc maintenant, je vous dis, nous avons des armes invincibles. C'est la langue française. Donc la langue française, ce qui est la langue invincible, je vous rappelle que c'est par les principes de la langue française que les avions volent. La langue française est aussi efficace, aussi contraignante, ma lettre le prouve, comme je l'ai montré, personne ne peut dire l'inverse de ce que j'ai écrit. Je ne sais pas quels seront les effets, mais c'est comme les avions. Les avions, quand vous leur faites suivre les lois de la dynamique, ils volent. Deuxièmement, la force, c'est la vérité. Ne plus admettre les mensonges d'État. Parce que la petite astuce, c'est de dire, je dénonce les mensonges, donc je ne suis pas un menteur. Ça s'appelle la triangulation. Les menteurs se battent tous pour la vérité. Mais c'est pas parce que quelqu'un dit, je me bats pour la vérité, que ce n'est pas un menteur. La vérité. Et l'autre arme, c'est le manifeste. Donc la langue, la vérité et ce manifeste, et comme sont les armes. Alors, donc ce sont des armes. Macron a une arme secrète d'invincibilité. Vous constatez que personne n'a expliqué comment elle a réussi. Bah, évidemment, il y a la finance, mais c'est ce langage qui hypnotise et qui empêche totalement de répondre. On l'a vu à l'Académie, on l'a vu opérer, on l'a vu devant les évêques. Bon, c'est quand même extraordinaire. Ben, ce langage, si vous connaissez le procédé de prestidigitateur, il s'écroule.
Donc il faut détruire ce langage menteur. Alors, c'est une question de méthode. Bon. Et je conclurai. C'est la première fois que je lance une campagne pour ma candidature, qui ne tient rien à ma personne, comme dirait l'autre, mais mon principe. Je lance cette campagne, j'ai été étonné de voir qu'il y a, et notamment M. de Vaugelas m'a donné cette idée, c'est-à-dire en écrivant, sans me demander mon avis, d'ailleurs, une superbe lettre, je dois dire, à Mme Carré-Dancause, il faut que ceux qui veulent défendre la langue se manifestent. Pourquoi ? Comme le disait Bossan, il y a une institution qui est faite pour sauver la langue française. C'est l'Académie, avec un superbe nom, à l'immortalité. Bon, il faut qu'il y ait des personnes qui se battent. Bon. Madame Carré-Dancause, le 5 décembre 2013, lance un appel à la reconquête de la langue française, mais un an après, jour pour jour, le 5 décembre 2014, elle est à Pékin, et elle dit, je vais bien croire que c'est un euphémisme, la langue française n'a pas besoin d'être défendue. Et elle explique aux Chinois comment fonctionne l'Académie. Et ce qu'elle dit, l'Académie, c'est que chaque académicien a son académie, en gros. C'est-à-dire qu'ils ne font pas académie. Le mot « faire académie », ça veut dire parler, c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. Faire académie, c'est échanger, c'est faire ce que rapporte très très bien Vaugelas. C'est-à-dire que la langue française a été faite par l'intelligence, par des personnes qui parlaient. J'ose pas dire qu'il y avait un débat démocratique, parce que on pourrait mal me comprendre. Mais il y avait un véritable débat démocratique au sens étymologique, de tout le monde, mais à tous les niveaux. Mais c'est une langue de l'intelligence. Et de dire maintenant que c'est l'usage qui doit régler la langue, l'usage au sens du mauvais usage, c'est un crime. Donc il faut que l'Académie soit réinvestie par ceux qui sont capables, mieux moi, s'il le faut, ça ne me gêne pas, mais qui sont vraiment capables de le faire, en comprenant ce qui se passe. En étant capable, par exemple, de contrer la langue anglo-saxonne de la novlangue. Le français, c'est la langue de l'intelligence, c'est la langue dont nous avons besoin pour affronter l'avenir. Bon, en face de la langue d'Orwell, de la langue mensongère, de la langue macronienne, de la langue du tout numérique. Sinon, nous sommes finis. Donc la langue, c'est notre seul outil. Donc c'est ce que nous devons faire. Alors, maintenant, c'est le seul issue, c'est de... L'Académie permet de manifester ce problème. C'est-à-dire, où voulez-vous manifester le fait que la langue française disparaît? À qui voulez-vous adresser? Au président de la République, il n'y en a pas. Les députés, il n'y en a pas. En revanche, l'Académie, c'est écrit. Défense de la langue française. Et comme ils sont quand même des humains en nombre limité, il faut agir sur ceux qui ont cette responsabilité pour qu'ils fassent leur devoir et qu'ils arrêtent de faire de la figuration. C'est pas moi qui le dis, c'est Maurice Schumann. Le temps des héritiers est terminé. Maintenant, il faut forger les armes d'une vraie reconquête. Bon, alors, j'allais dire, pour conclure, maintenant, donc dans ce combat de la dernière chance, c'est le combat de la dernière chance, nous ne sommes pas éternels, c'est le combat de la dernière chance, eh bien, ce qu'il faut, si ce n'est pas vous qui l'engagez, ce combat, c'est qui? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Et si ce n'est pas ainsi que je vous propose, c'est comment? Voilà. Donc maintenant, moi je le vois dans les contacts que j'ai, peut faire beaucoup. Une académie, c'est peu de personnes qui ont quand même une conscience. C'est à notre portée. C'est-à-dire qu'il faut par tous les moyens, même légaux, selon la fameuse formule, faire une pression intelligente. Il ne s'agit pas, nous ne sommes pas à l'américaine. Il ne s'agit pas d'envoyer 1000 tas. Non, 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 pas du tout. Il faut que chaque personne, en son âme et conscience, se dise, moi voilà, la langue française meurt, ça me pose un problème, comme mère de famille, comme infirmière, comme juge de paix, comme juge, comme membre de l'Académie de la Cour de cassation. On dit voilà. Bon, et moi je vous dis, Madame Carré-Dancause, ou tel académicien, vous devez faire le devoir. Et la manière de montrer que l'Académie repart à la reconquête, c'est de m'élire. Non pas parce que c'est moi, mais parce que ça change. Parce que pour être élu à l'Académie, il faut avoir tous les prix de connivence de la chaîne du livre, et puis quand on est là, ils sont tellement contents qu'ils se reposent. Bon. Donc il faut des personnes qui connaissent la langue, qui veulent travailler. La langue française, c'est la langue du XVIIe siècle, n'en déplaise. Bon. Et c'est à l'immortalité. Donc il faut, si ce n'est pas vous, c'est qui? Si ce n'est pas maintenant, c'est comment? Et si ce n'est pas de cette manière, bon. Donc maintenant, c'est une affaire de courage. Parce qu'on vous dit tout le temps, on ne peut rien faire. Si vous avez un pouvoir, nous avons un pouvoir énorme.
puisque la conscience de l'académie, elle est... Alors évidemment, je ne dis pas qu'il n'y a pas de dépression, je ne vais pas... Bon, mais elle est là. Et je vois qu'actuellement, dans la presse, je ne promets rien, mais je vois qu'il y a des signes, parce qu'il y a des personnes quand même, nous avons des alliés, partout, hein, et donc il faut remuer tout ça. Je demande un débat. Il faut un débat, et si vous rendez visible, ça c'est la stratégie que je vous propose, c'est la stratégie de Gandhi, parce que Gandhi, je vais terminer par cette histoire, si vous voulez bien. Gandhi, à l'époque, l'Inde était envahie par qui? Encore par les Britanniques. Toujours eux. Bon. Et Gandhi, qui était un homme intelligent, certains le disent même pervers. Bon, mais on peut être intelligent et pervers. Je prends l'intelligent. Il s'est dit, c'est quand même étonnant. Il y a quelques dizaines de milliers de Britanniques, je ne sais plus combien ils étaient, peut-être 100 000 ou un peu plus, qui dominent 200 millions, à l'époque ils étaient moins nombreux, d'Indiens. Comment expliquer cette chose-là? Comment le petit nombre peut-il dominer le grand? Alors, il se pose des bonnes questions. Première question, il dit, c'est peut-être parce qu'ils mangent de la viande. C'est écrit ce que je vous dis, ça ressemble à une blague, mais ça en est vrai. Et ils commencent à manger de la viande, mais les Britanniques sont toujours là. Bon, alors, je vous passe, il se pose un certain nombre de questions que nous devons nous poser, et puis à un moment donné, il a compris. Il va faire ses études de droit en Angleterre. Il avait compris que la clé, c'est la clé dans le langage. Voilà ce que je vous propose. Donc c'est une affaire de courage, de logique. La langue française est invincible et elle est utile au monde entier, parce que le monde a besoin d'une autre intelligence que l'intelligence, finalement, de la spéculation financière, de la surconsommation et du reste. Donc voilà. Et donc, résultat des courses sur le courage, le vôtre, le nôtre, et ce que nous arriverons à activer, parce qu'il faut partir en campagne, c'est le branle-bas de combat. Eh bien, résultat des courses sur le courage des académiciens, de Madame Carrière-Côte, la vôtre, et maintenant, il faut se répandre. Je sens la moisson qui monte. Voilà. Bon combat.